Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être quoi? Ça va être un 100 € chez Dior Pâtisserie. Ça vaut quoi? Si tu me connais pas et que c'est la première fois que tu vois ce concept, c'est super simple. Je vais dans une enseigne, normalement quand même assez connue, ou chez un chef pâtissier qui est assez connu, et je dépense 100 €, ça va vite, vous inquiétez pas, je vais pas en avoir plein la table. Aujourd'hui, je vais tester Dior Pâtisserie. Si vous me connaissez pas, moi c'est Rafma, voilà. Tu peux t'abonner, je fais de la food en tout genre, de la dégustation, de la comparaison entre le luxe, le pas luxe, je fais des jeux, du divertissement, tout ce que tu veux. Si tu veux t'abonner, bienvenue dans l'aventure. Et on commence tout de suite avec ça. Franchement, le packaging, il est archi stylé. Donc du coup, chez Dior, c'est Monsieur Dior. C'est directement lié au restaurant Monsieur Dior qui est donc au 30 avenue Montaigne. 32 je crois que c'est la boutique et 30 c'est le restaurant, en tout cas c'est collé. Mais vous devez rentrer directement par la boutique principale où vous allez être très bien accueillis. Vous dites voilà, je vais prendre un petit pâtisserie, je vais boire un petit café au Monsieur Café ou au Café Dior, qui est censé incarner l'art de vivre à la française. Et franchement c'est incroyablement beau. Le café il est très stylé, c'est immense, vraiment vous rentrez dans le truc, c'est immense. Limite je me sentais pas à ma place quoi, il y avait tout le monde qui a acheté leur petit truc. En tout j'ai payé 112 €. C'est plus ou moins, dans mes concepts, c'est plus ou moins 100 €. Donc, plus c'est cher et plus c'est surcoté. Attention. Le chef pâtissier derrière tout ça, c'est le chef Jean Imbert. Jean Imbert, je sais pas si vous le connaissez. C'est lui-même. Il est sorti de Top Chef. Si vous avez suivi Top Chef, vous connaissez Jean Imbert. Incroyable. Top Chef, cette émission, un incubateur de talent de gastronomie, je trouve. C'est mon émission préférée. Voilà, Top Chef. Si vous voulez m'inviter à Top Chef, je peux faire le dégustateur. Qui a beaucoup fait sa réputation, Jean Imbert, avec les stars. C'est un chef de personnalité. Je crois que c'est le pote à Pharrell, tout ça. Vraiment, Jean Imbert, c'est quelqu'un qui pèse de ouf. Ça me fait mal à la gorge de dire ça. Je peux vous dire que là, on est sur un chef de compétition. Je pense qu'on peut passer directement à la dégustation. Voilà, regardez. Oh, c'est beau. Oh. C'est un vrai sac, hein. Franchement, on dirait que je suis parti m'acheter un sac Dior. Regardez-moi ça. Un emballage de qualité. C'est beau, hein. Voilà, on va découvrir ça ensemble. Regardez-moi ça, ça s'ouvre comme ça. Pas du tout, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Waouh. Est-ce qu'on les voit? Ouais, on les voit. La première qu'on va tester, on va tester la tarte aux poires et amandes. Elle est magnifique. Franchement, rien à dire. Donc on va prendre une bonne cuillère. Donc on va regarder à l'intérieur, ça a l'air quoi? C'est assez mousseux. Sur le site, il n'y a pas l'explication des choses. Donc du coup là, on est sur un biscuit qui est très sablé, avec une crème au-dessus, je pense une crème chantilly. Ça doit être de la poire, une gelée de poire. Je commence à me connaître, hein. Oh, c'est exactement ça. Une petite gelée de poire avec au-dessus une crème façon chantilly en sablé, une tarte sablée. C'est très frais, pas trop sucré, c'est très bon. Ça a un petit goût frangipaneux. Ah bah oui, c'est de l'amande, voilà, j'avais oublié. Donc du coup, il doit y avoir une sorte de, à l'intérieur de mousse, mousse à l'amande. Ouais, c'est ça, une sorte de frangipane un petit peu mousseuse. C'est super bon. C'est vraiment limite entre la tarte avec un petit goût de galette et la générosité d'une tarte quoi, avec le sablé, tout. C'est pas du feuilleté, c'est vraiment du sablé. C'est incroyable, vraiment c'est trop bon. C'est super frais, c'est pas très sucré, pas très fat. Ça fait plaisir. Alors j'ai payé 20 € cette petite tarte. Je vous vois venir, Vous êtes en train de péter un câble, en train de me dire 20 € une tarte. Et j'ai envie de vous dire 20 € une tarte. Je vous arrête tout de suite, ça vaut pas les 20 balles. Par exemple, dans une boulangerie, une bonne boulangerie, même vous montez un petit peu de gamme, vous allez chez Cyril Lignac, j'en ai marre de dire les mêmes, mais en fait c'est des références qui parlent à tout le monde, c'est pas trop pointu, tout le monde connaît Cyril Lignac. Ça reste du grand chef, ça reste cher, mais un petit peu plus accessible. Par contre c'est du Jean Imbert quoi. Là moi j'adore, je peux pas triquitter, j'adore Jean Imbert. 20 € c'est trop cher, c'est sûr, mais je pense que c'est plus pour l'expérience. Vous mangez dans Dior, tu sais, c'est plus, vous mangez là-bas quoi. Tu prends là-bas, tu prends ton petit café, ton petit truc, tu prends ta petite photo, hop, voilà, une petite expérience.
Je peux comprendre. Prendre une tarte comme ça à 20 € à emporter, je trouve ça inutile. Mais ouais, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Je suis pas déçu, franchement, c'est une très bonne pâtisserie. Moi, je lui mettrais une note de 8 sur 10. Je suis pas très poire. Pour vous dire, hein, je suis pas très poire, mais j'ai quand même kiffé de ouf. C'était très frais. Ensuite, on passe à la pâtisserie suivante. Ensuite, je vais goûter le flan vanille. Alors, regardez-moi ça. Il est beau, hein. Ça me fait penser un petit peu à pastel nata. Comme s'il y a des Portugais qui me regardent, on dirait du pastel nata. Tu vois, ça c'est mon petit côté portugais qui ressort. Je dois tout remettre au Portugal. Je vais couper ça en vidéo. Je vais essayer de faire un truc un peu stylé. Oui. Le couteau il coupe bien. Oh là là, c'est généreux. Ça c'est très généreux, regardez-moi ça. On voit bien le... Ah ouais. Très généreux, beaucoup de flan. La pâte feuilletée elle est pas si grande. Je pensais vraiment que... Je sais pas si on va voir. Je vais me rapprocher un petit peu. Là, vous voyez là, je pensais vraiment qu'on allait avoir une plus grosse couche d'épaisseur de pâte feuilletée. Mais en vrai elle est toute fine et c'est très généreux en flan quoi. On va goûter ça. J'adore le flan, c'est un de mes desserts préférés. Je vais être très critique. Allez. Très très bon. C'est incroyable parce que un flan, vous voyez, c'est... Vous le prenez, les stocks. Généralement, les parts de flan, c'est... Faut y aller quoi, tu vois. Tombe quand tu l'avales, il tombe comme ça dans l'estomac. Et bah lui, il est super léger, super onctueux. J'ai l'impression que là, on est sur des pâtisseries qui sont très très légères. Le flan à l'intérieur, la mousse, c'est du velours quoi. On voit bien les petits goûts de vanille là, les petites gousses de vanille. Je pense que c'est de la vanille Madagascar ça. Je peux pas savoir, c'est pas marqué, j'ai cherché partout, sur internet, sur Instagram, je trouve rien. Donc si vous avez plus de précision, dites-le moi en commentaire, comme ça on pourra tous aller regarder. De toute façon c'est 20 €, voilà je vais vous le dire, c'est 20 €. Il y a 3 pâtisseries à 20 € et 2 à 22. Un flan à 20 €, les gars, sérieux, 20 €, 20 € le flan, c'est trop cher. Même Cédric Grolet, c'est pas aussi cher. Cédric Grolet, hein. J'ai tapé sur les pâtisseries de Cédric Grolet en disant que c'était trop cher pour ce que c'est. Mais au moins, il y avait un travail de recherche, de trucs, de texture, c'est croquant, c'est mousseux, à l'intérieur il y a du truc. Ok, c'est pas sucré, mais c'est sucré avec le fructose. Là, 20 € ça, les gars. Je sais pas, pour moi, il n'y a pas beaucoup de travail pour un flan comme ça. Mais après, comme je vous ai dit, voilà, je pense que c'est plus l'expérience d'aller se poser au café et tu manges chez Dior, quoi. Tu vois, c'est le prestige à la française. Tu vois, là-bas, c'est magnifique. Tu te poses, c'est magnifique. Le goût est bon. Je ne vais juger que le goût maintenant parce que je sais que c'est une expérience d'aller manger chez Dior. Je vais lui mettre, pareil, 8 sur 10 parce que j'ai quand même ce truc de me dire qu'il coûte 20 €. Je peux pas lui mettre un 10. Et puis, de toute façon, il est très simple. Il est très simple. Je vais pas lui mettre un 10, il est très simple. C'est juste un très bon flan. Très très bon flan, j'ai kiffé. 8 sur 10, c'est une très belle note. Moi dans la vie, je suis quelqu'un, je suis très dur. Vraiment, je suis très dur. Par exemple, Chéra va être très dans le mood en fait du moment. Si elle passe un bon moment, on a bien rigolé, on a bien truc, bonne journée, on s'installe, c'est bon ce qu'on mange. Allez, elle va vite lâcher, hein. Oh, c'est le meilleur plat de ma vie, ou c'est incroyable, ces trucs. Moi, je suis plus terre à terre. Même si j'ai passé un très bon moment, si devant moi il y a un truc bon, je vais dire que c'est bon. Si c'est pas ouf, je vais dire que c'est pas ouf. Si c'est dégueu, je vais dire que c'est dégueu. Pour moi, bien sûr. Et si c'est incroyable, je vais dire que c'est incroyable. Même si j'ai passé un mauvais moment avant, si ce que j'ai devant moi c'est incroyable, c'est incroyable. Je suis juste. On va passer à la pâtisserie suivante. Alors, la pâtisserie suivante, le Paris Granville. Je pense que c'est un revisité du Paris-Brest. Christian Dior, musée Christian Dior. Oh, je savais pas. Et bah, Granville, il y a le musée Christian Dior. Je pense que Christian Dior doit être de Granville. Ah, il est né à Granville. Naissance Granville, Paris Granville. Donc je pense que c'est un petit clin d'œil à monsieur Christian Dior. Oh, c'est beau, hein. Ah, bon, il y avait un sablé en dessous. Quand je l'ai pris, il y avait du sablé en dessous, mais il est resté collé, vous voyez. On va goûter le sablé. Alors là, on va être sûr. Oh là là, c'est du Paris-Brest, hein. Oh là là. Mais vous voyez juste ça, je vais vous montrer. Vous voyez juste ça, c'est ce qui permet de... C'est le socle du gâteau en dessous. J'ai eu l'impression de manger de la noisette. Alors lui il est beau, hein, avec des petits éclats de noisette. Ils ont mis en décoration, vous savez, la peau de noisette. Alors au-dessus, ça me fait penser un petit peu à une religieuse. Au-dessus ils ont mis un petit chou. Ce que je vais faire c'est que je vais le goûter comme ça. Oh là là, à l'intérieur, oh, c'est incroyable. Il y a un coulis de noisettes.
voyez? Ça me choquerait pas que ça soit de la noisette du Piémont. Ça a vraiment un petit goût torréfié, un petit goût limite, à la limite du caramélisé. Oula. Alors je sais pas du tout à quoi m'attendre à l'intérieur. On va faire une petite prédiction. Je pense que ça va être mousseux et assez facile à couper. Ah non, on est sur un chou. Mais ça c'est incroyable. J'ai jamais mangé un truc comme ça. Vous voyez le liquide que je vous ai dit, on dirait un coulis. Ça a un goût de glace fondue. C'est trop bon. Et en fait à l'intérieur c'est un chou. Je dis peut-être n'importe quoi mais je vous jure que c'est un goût de glace. Les gars je suis désolé, c'est un goût de glace à température ambiante. Mais c'est trop bon. Par contre les pots de noisettes, retirez-les, c'est pas mangeable. En termes de goût, de texture et de visuel, alors là c'est incroyable. C'est un très beau dessert, très bon dessert. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a du gâteau, c'est mousseux, c'est liquide, t'as une surprise, le truc qui coule. Je lui mettrais un 9 sur 10. Je lui mettrais même un 10 sur 10 parce que j'ai jamais mangé ça de ma vie. C'est une revisite de Paris-Brest que j'ai jamais vu nulle part. Et c'est super bon, c'est très noisette. Si t'aimes pas la noisette, je le déconseille parce que tu vas passer un mauvais moment. C'est comme ceux qui aiment pas la coriandre. Il y a ceux qui aiment la coriandre et ceux qui aiment pas la coriandre. Quand il y a un truc qui est full coriandre et que tu kiffes ça, tu passes un moment de ouf. Alors que si tu détestes ça, comme moi, d'ailleurs j'ai un petit message au restaurateur là, qui nous regarde. Arrêtez de nous foutre de la coriandre partout, ok? Ou alors marquez-les sur les intitulés. C'est pas dur. À chaque fois que je commande un truc, c'est pas marqué coriandre, je reçois avec de la coriandre. Et ben voilà. Désolé, c'est mon petit coup de gueule. Et le Paris Grandville m'a coûté 22 €. Ok, bon là, limite, ok, 22 €, c'est un petit peu plus justifié par rapport à ce que j'ai mangé avant. Pâtisserie suivante. Alors, tarte au chocolat, basique. Petite étoile au chocolat, je pense, très bien faite, avec le petit logo de Dior au milieu, je le vois. On va couper ça. Ça va être un petit peu plus dur la tarte, je pense. Pas du tout. Oh, c'est beau. J'aime bien comment ça se fait. Alors, on est tac, là on est sur un sablé au chocolat, une petite mousse au chocolat. Je pense que ça va être très simple. Pareil, une petite mousse au chocolat pour faire tenir l'étoile. Oh, le chocolat il est fort. On dirait limite du fromage. Ah, le fromage il est tellement fort. Lapsus. Le chocolat est tellement fort. Je vous jure, c'est un goût de fromage quoi. Par contre, bah, c'est fort en chocolat. La tarte, le sablé, il est super bon. Le chocolat, il est fort. Donc je sais pas si c'est du Jean Dujardin ou pas. Je ne pense pas. Étoile au chocolat. Chocolat noir basique. Donc franchement, très simple. Tarte au chocolat, 20 €. Ça les vaut pas du tout. Je vais pas dire que j'aime pas, parce que ça serait mentir. Mais voilà, c'est simple. Pour moi, ça, c'est 5 €. Je pense pas que ce gâteau au chocolat plairait aux enfants. Mais je pense que si tu kiffes le chocolat, tu vas kiffer quoi. Tu vas kiffer si tu as Dior. On peut passer au suivant. Suivant, c'est le moins cher. C'est une viennoiserie. Elle est ici. Regardez-moi ça. La viennoiserie, on est sur quelque chose à la figue. Le feuilleté de saison à la figue. Et je suis pas très dessert à la figue, j'adore la figue. Il y a beaucoup de choses que je kiffe en fruits que j'aime pas en gâteau. Et à l'inverse, il y a beaucoup de choses que je kiffe en gâteau que j'aime pas en fruits. Par exemple, la pomme. La pomme, j'aime pas manger des pommes comme ça, je trouve ça ennuyeux, c'est chiant. Faut enlever la peau, sinon la peau elle te reste dans les dents, dans la gorge, c'est chiant, c'est très dangereux mon couteau là. Par contre, tarte aux pommes, c'est mon gâteau préféré. Va comprendre. La figue, j'aime pas en gâteau. Par contre, je peux te manger des tonnes de figues comme ça, c'est trop bon. Alors, on va couper ça, on va goûter. Oh, lui, il est plus dur à couper. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Oh, mon mignon. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu cachais? Oh là là, t'as un grand cœur, toi. Hein. On a quoi? Bon, c'est une viennoiserie tout simple. On a une sorte de feuilleté à la croissant, avec à l'intérieur un cœur coulis, une sorte de confiture de figues. Non! Oui, de figues. Ah, à l'intérieur, on a une sorte de mousse aussi, de crème pâtissière, quoi, tu vois. C'est très bon, franchement, c'est frais, ça change. C'est assez doux, c'est assez moelleux. Ça croustille bien, le feuilleté croustille bien, mais à l'intérieur, il est onctueux, il est moelleux. Franchement, ça va, ça passe bien avec un petit café. J'aurais bien voulu tester les croissants, parce que j'ai vu des gens manger des croissants, mais c'était le dernier. J'ai payé ça à 8 €, c'est ce qui est un petit peu plus accessible. Je pense que le croissant, il doit être à 4 € là-bas, 4-5 €, mais peut-être même 8 €. Si vous avez déjà été, dites-le moi en commentaire, moi j'ai pas pu savoir. Allez, on va lui mettre un petit 7 sur 10. On est ensuite sur le gâteau phare de la boutique Monsieur Dior. Je sais pas comment le prendre parce que lui il est très délicat. Je vais devoir le goûter avec tous les autres.
Il a déjà pas trop supporté le voyage. Alors on va pas trop lui en demander. Parce que si je le prends plus, lui je vais le détruire, vous voyez. Tiens, lui il est cassé, je vais le prendre ici. Ouh là là là, putain, le truc qui tourne. Ouais, c'est 100% de la mousse, hein. On est sur de la mousse au chocolat, hein. Avec plusieurs couches, ouais, très mousseux. C'est. Ah, il est très fort en chocolat. Ah, lui il arrache. Lui c'est une étoile de chocolat à 90%. Minimum, je vous jure les gars, 80-85%. Il n'y a aucun chocolat au lait là-dedans. Alors ça c'est un gâteau de mamie. Vous voyez les grands-mères là qui mangent du chocolat à 90%, bah c'est ça. Ah non, aucune subtilité, rien, lui il t'en met plein la gueule. En plus il coûte 22 €. Ah lui c'est un 4 sur 10. Il s'appelle l'étoile Dior. Ah lui il est fort, il envoie hein. Lui il a du caractère aussi hein. Eh bah écoute, si tu kiffes les gâteaux au chocolat qui sont remplis de caractère ou que tu manges comme ça, et bah il est fait pour toi hein. Je lui mettrais vraiment objectivement inutile. Il coûte 22 €, il n'y a pas de texture, c'est que de la mousse. Ok il est beau, j'avoue que ça doit être dur à faire quand même. C'est dur hein, mes mots sont durs hein, je sais. Mais moi je parle en fait les gars, je suis pas expert. Je sais qu'il y en a plein qui me reprochent ça en commentaire. Ouais tu connais pas, tu critiques. Je suis pas expert, je goûte quoi. Il y a des gens qui font des TikTok où ils goûtent des trucs qui, par exemple, qu'à Marseille, ou à Nice, ou à Brest, ou quoi, et je regarde, je kiffe parce que je peux pas y aller, enfin je peux y aller, mais c'est plus compliqué d'y aller, quoi, tu vois. Donc du coup, je regarde, il faut pas être guide Michelin, les gars, pour goûter les trucs. Moi, je suis monsieur tout le monde, je suis comme vous. En fait, vous êtes mes potes, c'est-à-dire que moi, je goûte, et mon pote qui me dit, alors vas-y, fais-moi une petite vidéo, dis-moi, t'en penses quoi, genre. Et bah moi, je fais une vidéo comme je vous fais une vidéo à vous. À force, j'ai une petite expérience, à force de goûter, donc du coup, je peux comparer à l'excellence et un petit peu au plus accessible. Et je me justifie un petit peu parce que il y en a beaucoup qui me tournent dessus quoi. Ah, je m'en fous, après c'est normal, hein. On est là pour... je juge, on me juge, j'accepte, jugez-moi. En plus de ça, il y en a, ils me font des reproches mais assez gentils, du coup, bah, moi ça me permet de m'améliorer. Mais voilà, note globale, franchement j'ai été surpris, j'ai bien kiffé l'expérience. Je me suis senti comme un client Dior, c'est-à-dire que je suis sorti de ma boutique, on savait pas si j'avais acheté une pâtisserie à 8 € ou un sac à 2000 balles. Du coup j'étais bien, j'étais comme ça, bonjour, au revoir. L'expérience est bien, j'ai bien kiffé. Franchement je mettrais une note sur 10, 8 sur 10. Franchement c'était bien, je pensais que ça allait être bâclé parce que voilà, Dior c'est des sacs à main, je me suis dit ouais bon bah... Ils font juste ça pour du show-off, quoi, tu vois, instagrammable et tout, et franchement c'était super bon. Quand j'ai su que c'était Jean Imbert qui le faisait, bah ça m'a étonnamment surpris, c'était bien. Je vous le conseille, Voilà, si vous êtes mes potes, je dirais plus ouais, surcoté. Bah là je dirais pas surcoté. Surcoté, d'y aller juste pour en manger chez soi et d'en prendre tout le temps. Oui, là, surcoté. Quelqu'un qui me dit, moi, tous les matins, je vais à Dior manger mon petit croissant. Non, surcoté, tu t'en racontes, c'est pas vrai. Moi, je conseille de manger là-bas, prendre une petite pâtisserie, manger là-bas. Si tu veux vraiment kiffer, tu prends le Paris Grandville. Donc voilà, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, dites-moi en commentaire quelle autre pâtisserie ou n'importe quelle autre enseigne ou grand pâtissier ou grand chef vous voudriez que je teste 100 € chez ça vaut quoi. En attendant, les gars, on n'oublie pas les pouces bleus, on s'abonne et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.